Si tu fais des choses qui sont alignées à toi, à tes valeurs, qui te font plaisir à toi, elles feront plaisir aux gens que tu souhaites attirer. Tu continueras à avoir des résultats, peu importe le temps que ça prendra. Si tu sens qu'il y a un besoin, si tu sens que tu dois faire quelque chose, fais-le. Moi, je fais de la com, je sais que je m'en fous d'avoir 10 000 abonnés si c'est des gens qui en ont rien à foutre et qui écoutent pas les épisodes. Je préfère en avoir 3 000 ultra qualifiés. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, on va parler des chiffres du podcast. Désolée pour ce titre un peu à clic, mais c'est pas mensonger. J'arrête le podcast, mais pas définitivement. Attends, je vais pas te laisser tomber comme ça là, vous êtes de plus en plus. J'arrête juste pendant le mois d'août parce que je suis 100% off au mois d'août et j'ai décidé vraiment de pas faire d'exception. J'ai pas réussi à m'organiser pour tourner 4 épisodes en juillet pour les poster en août et que vous ayez quand même du contenu. Pourquoi ? Parce que de toute façon sur le podcast, tu le sais, si tu m'écoutes, c'est que je suis ultra spontanée et que d'un épisode à l'autre, je prépare pas le suivant. Enfin voilà, je veux vraiment que le podcast soit aussi ancré dans la réalité de ce que je vis dans mon business pour que au fur et à mesure, je puisse aussi documenter les coulisses. Donc j'aurais pu faire des épisodes en août, j'aurais pu faire des épisodes genre de 10 minutes en me disant ça fera plaisir à l'algorithme, j'ai peur de tout perdre donc je continue. Et là je me suis dit non, je décide que tout s'arrête en août, mon podcast, mon business, je vais pas faire les lives avec mes clientes, évidemment je fais pas rentrer de nouvelles clientes, mes coachs mindset etc n'interviennent pas, mes équipes n'envoient pas les trends etc. Donc vraiment, je mets mon business en off pendant tout le mois d'août, ma création de contenu aussi, parce que je me suis dit, si je me force pas à le faire, je vais toujours avoir des trucs à gérer. Franchement, même en programmant les podcasts, déjà ça m'aurait fait beaucoup plus de travail en juillet. Et je pense que j'aurais toujours été voir si ça s'était bien posté, si j'avais des commentaires, Et donc, je me suis dit, non, je me rajoute pas de charge mentale, je fais vraiment une pause. Et en plus, ça va me permettre, je le sais, comme je te le dis à chaque fois, d'être beaucoup plus créative à la rentrée, de te permettre d'avoir du contenu encore plus quali, que ce soit sur le fond ou sur la forme. J'ai vraiment envie de faire passer le podcast à un niveau supérieur dès septembre. Et donc, je me suis dit, ça va faire une petite pause, ça va faire du bien à tout le monde. Et en plus, je suis convaincue que les épisodes d'août n'auraient pas forcément été ultra bénéfiques parce qu'en août, tout le monde prend quand même un peu de vacances. Ou voilà, on est en train de préparer la rentrée, donc je me suis dit, je vois pas d'intérêt, donc je le fais pas tout simplement. Et même si ça me fait redescendre dans les stats des podcasts, des meilleurs podcasts et compagnie, c'est complètement ok. Je reviendrai en septembre, je continuerai de tout casser, j'ai aucun doute là-dessus, et donc je m'écoute, je me fais confiance, et je ne force pas les choses encore une fois. Et je sais que tu seras ravi de me retrouver dès septembre, et que vous serez au rendez-vous, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Et si je perds des gens en route, c'est pas grave, au moins, encore une fois, j'aurais fait des choses qui sont alignées à moi, et c'est le plus important. J'en profite donc dans cet épisode pour te faire un petit bilan sur ces 9 mois, je sais pas exactement combien de mois sont écoulés, pas un an entier, mais bref, je me suis dit je fais un bilan un petit peu de la première saison si on peut dire, pour te permettre d'avoir les chiffres, d'avoir l'évolution, d'avoir un petit peu les coulisses, les enseignements que j'en tire. Et à la fin de l'épisode, je te dirai aussi ce que je te prévois pour septembre. Reste bien jusqu'au bout puisque je suis sûre que ça va t'intéresser et te donner envie de me retrouver dès septembre et de retrouver la communauté Strong Girl Boss. Comme je te le disais, on est la fin juillet et j'ai créé le podcast en novembre dernier avec pas forcément d'ambition à la base, juste en suivant une fois de plus mon intuition, mon envie de proposer un format plus long, un format plus quali, avec plus de valeur ajoutée où je pourrais être plus moi-même, mais j'avais pas d'ambition en termes de chiffres, en termes de visibilité, puisque on a quasiment aucun créateur de podcast qui partage ces chiffres. Donc je comprends qu'il y a une confidentialité, je comprends que les gens qui sont pas dans la thématique business n'ont pas d'intérêt à partager leurs chiffres avec leur communauté, mais quand toi tu veux te lancer sur le format podcast, c'est ultra frustrant parce que tu sais pas vraiment combien de vues et d'écoutes font les gens. Tu te dis ouais, c'est super, mais t'as pas d'éléments pour te repérer un petit peu, pour te situer. Et moi par exemple, je pensais vraiment que les gens faisaient énormément d'écoutes, alors que je me rends compte en étant dans les top podcasts sur certaines semaines que c'est pas vrai. Qu'il y a plein de gros podcasts de gens qui ont une énorme visibilité, qui font pas beaucoup de vues chaque semaine. Ils ont des épisodes qui parfois percent parce qu'ils ont un invité, mais en termes de récurrence, de régularité, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui arrivent à avoir une audience ultra fidèle, comme par exemple le mien peut avoir, ce que je vais t'expliquer dans cet épisode. Donc voilà, j'étais un peu paumée quand je me suis lancée, et c'est pour ça qu'encore une fois, comme d'habitude, je me suis dit,
puisque moi j'aurais aimé entendre cet épisode quand je me suis lancée, je vais le sortir parce que maintenant Bibi, elle a des chiffres, elle va pouvoir vous les balancer et vous permettre de vous repérer un petit peu dans cette jungle du podcast. Alors quand j'ai commencé, en gros pour t'expliquer aussi un petit peu et te dire que c'est pas si facile de lancer un podcast, c'est bien de se faire accompagner. J'ai eu l'idée du podcast, je pense dans l'été de l'année dernière. Je me suis dit ouais on verra parce que voilà, je savais qu'il fallait déjà avoir quand même une audience, mais bon je me disais je commence à l'avoir donc ça pourrait être bien en complément et je ressentais encore une fois vraiment ce besoin d'aller plus loin. Et j'ai eu l'idée en septembre du nom et en fait ça a mis jusqu'à novembre pour que je puisse le sortir et je pensais pas que ça mettrait autant de temps, mais en fait il faut savoir que quand tu lances un podcast, si tu veux le faire bien, ça prend du temps, ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, il faut penser au concept, enfin voilà, moi en plus tu le sais, je suis dans la com, le marketing, donc je sais qu'un canal de communication ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Un TikTok oui, un podcast moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait le premier épisode de ton podcast va parfois être décisif. Après, moi, je suis radicale, peut-être que d'autres gens ne sont pas comme moi, mais il y a sûrement des gens comme moi. C'est-à-dire que si j'écoute le premier épisode d'un podcast et que je me dis, mais la meuf, elle dit des banalités, enfin, je dis la meuf ou le mec, c'est le bordel, c'est pas organisé, on se fait chier, c'est lent, je reviens jamais sur le podcast. À part si vraiment il y a un sujet ou un invité de gueudin, mais du coup, t'as perdu une opportunité de convaincre quelqu'un en faisant un premier épisode qui est peut-être bâclé ou qui est peut-être pas représentatif de ce que tu fais. Après, il y a des gens, c'est représentatif de ce qu'ils font et ils font de la merde. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je me suis dit, je sais que ce sera pas parfait, mais je veux faire en sorte que le premier soit quand même ultra représentatif de ce que je veux pour la suite. Donc, par exemple, mon premier épisode, déjà, je l'ai tourné 2 fois. C'est pour ça que ça a pris plus de temps. Ensuite, au début, je mettais du temps à le monter. J'ai mis du temps à créer un setup. Comme c'était vidéo, fallait acheter le micro. J'avais une caméra, mais fallait voir comment je la mets, le setup que je fais. Moi, je voulais être beaucoup aussi dans l'univers. Je voulais que Strong Girl Boss, ça devienne aussi une communauté. Je savais que derrière, j'allais faire du merch, tu vois. Là, je le file qu'à mes clientes, mais peut-être que derrière, ça sera élargi. Mais j'ai des tasses Strong Girl Boss, j'ai des carnets Strong Girl Boss, j'ai des casquettes Strong Girl Boss. Enfin, voilà. Je voulais vraiment qu'à travers ce podcast, certes, il y ait moi, mon identité et la valeur ajoutée que je transmets, mais il y a aussi ce sentiment d'appartenance, de je suis une strong girl boss et voilà les personnes qui vont écouter le podcast. Évidemment, aujourd'hui, avec la visibilité que le podcast prend, j'ai des mecs qui m'écoutent, mais pour l'instant, je suis pas prête à changer le positionnement. C'est peut-être quelque chose qui viendra l'année prochaine. Peut-être changer la cover, peut-être changer le mood, peut-être changer ma manière de m'exprimer, on verra. Pour l'instant, je me sens encore ultra alignée avec ce que j'ai fait toute l'année, donc je vais continuer comme ça. Voilà, j'ai fait la cover moi-même, j'ai cherché le nom moi-même, j'ai fait une bande-annonce que je voulais la plus représentative pour que les nanas qui écoutent se disent « elles me parlent ». Enfin voilà, j'ai fait vraiment une stratégie de com et de marketing très réfléchie autour du podcast et donc c'est pour ça que ça a pris 2-3 mois à sortir. Donc premier, un petit peu disclaimer, c'est pas aussi facile de lancer un podcast que tu lancerais un compte Insta ou un compte TikTok. Bref, j'ai commencé, j'ai retrouvé des messages, j'avais 340 lectures sur le premier épisode, en sachant que le premier épisode est souvent celui qui attire les curieux et que ensuite le plus dur ça va être de conserver l'audience, comme je te disais, d'avoir une certaine régularité. Quand tu fais un solo podcast, tu peux te reposer que sur ça, puisque tu n'as pas de trafic qui vient d'un invité par exemple, tu n'as pas de boost de visibilité via l'invité puisque tu es seul. Mais moi, c'était vraiment un choix de ma part. C'est encore une fois, il faut définir les objectifs de ton podcast. Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu n'as pas envie. Moi, mon objectif à travers le podcast, c'était que les gens me découvrent plus en profondeur, que je puisse transmettre de la valeur. Et l'objectif final, c'était de convertir des prospects en clients beaucoup plus facilement en créant un lien de confiance. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire ça ? En transmettant de la valeur gratuite et en exprimant ma personnalité. Et pas en invitant des invités qui vont eux-mêmes transmettre de la valeur et qui vont me ramener des gens qui sont pas forcément intéressés par moi mais par eux. Enfin, tu vois, c'était pas du tout ma vision du truc et je préférais avoir moins de visibilité que d'avoir de la visibilité qui ne vient pas de moi. Encore une fois, c'est peut-être égoïste, mais c'était ma vision du truc et je le faisais pas, encore une fois, pour la fame. Aujourd'hui, je le fais pour la fame. Quand je dis la fame, c'est genre, maintenant j'ai des ambitions, je veux être premier podcast entrepreneuriat France. D'ailleurs, si tu veux m'aider à atteindre cet objectif, lâche bien tes meilleures 5 étoiles, que tu sois sur Spotify, Apple Podcast. Apple Podcast, tu peux laisser un avis, ça m'aide aussi beaucoup. Voilà, et ce que tu peux faire aussi pour augmenter la visibilité du podcast, sans passer par des invités, c'est partager en story, ça j'y reviendrai, ça m'a beaucoup aidé. Donc mets une petite story avec le podcast, pourquoi tu l'aimes bien, ça ce sera une aide pour me faire devenir premier podcast entrepreneuriat France sur en tout cas Apple Podcast parce que
ça reste le seul classement légitime. Sur Spotify, t'as l'ordre des gens, mais t'as pas 1, 2, 3, 4, tu sais pas trop pourquoi les gens sont premiers, les catégories sont un peu floues, enfin je suis pas fan. Que Apple Podcast, t'as entrepreneuriat, et hop, t'as la liste, et point barre. Je faisais 340 lectures sur le premier épisode, plus je continuais à être régulière chaque semaine, plus le nombre d'écoutes augmentait, mais à l'époque c'était très très léger. Franchement c'était 5-10 écoutes de plus par épisode, enfin tu vois, j'abuse peut-être un peu, peut-être 20, 30, 40, je prenais 10 abonnés par semaine, j'étais trop contente, et il y a eu un moment où le podcast a commencé à exploser. Donc le 23 février, donc après 4 mois de podcast, novembre, décembre, janvier, février, 4 mois de podcast, c'est ça. J'avais 608 abonnés sur Spotify et entre 400 et 1000 écoutes sur le meilleur épisode. Et il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'une de mes clientes a fait un TikTok qui a percé en citant mon podcast comme podcast de référence dans le premier. Elle a fait un top, en gros, des 4 ou 5 meilleurs podcasts qu'elle écoutait. Et j'étais le premier. Et du coup, par rapport au watch time, les gens ont principalement vu le mien. Et donc, j'ai eu énormément de trafic qui est arrivé d'un coup. Au début, je comprenais pas. Et ensuite, j'ai vu que c'était grâce à ce TikTok-là. Donc, je suis ultra reconnaissante de ça. J'ai juste un bémol, c'est que j'ai quand même une partie de gens qui, je pense, n'étaient pas qualifiés. Parce que c'était un TikTok sur plusieurs types de podcasts. Et voilà, je pense que j'ai eu des gens qui n'étaient pas des entrepreneurs ou créateurs de contenu, qui sont venus, qui sont reconnus dans le contenu peut-être mindset, le contenu où je donne des exemples d'habitudes à mettre en place, des livres, des trucs comme ça, mais pas forcément sur combien j'ai fait de chiffre d'affaires, comment créer une offre, etc. Donc c'était bien pour ma visibilité, pour ma confiance en moi aussi, enfin voilà, c'est super et j'ai quand même gardé un pourcentage de ces gens-là de manière régulière, mais j'ai eu quand même un pourcentage de personnes qui n'étaient pas qualifiées, mais c'est le jeu sur les réseaux. De toute façon, ça fait toujours du bien parce qu'en fait, du coup, ça m'a fait monter très très haut. J'ai été une semaine première du top entrepreneuriat France, chose que je veux être toutes les semaines maintenant. Mais j'ai déjà fait le top 1 pendant une semaine, justement la semaine de ce TikTok-là. Et du coup, je suis convaincue que même s'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas qualifiées qui sont venues, ça a refait remonter le podcast et donc ça a attiré des gens qualifiés qui l'ont vu top 1 et qui se sont dit « Ah tiens, je vais cliquer, je vais commencer à écouter ». Donc ça a eu un effet boule de neige qui était ultra bénéfique dans tous les cas. Donc à partir du 20e épisode, et c'est vraiment une stat qui est connue, il est dit que quand tu as fait, je crois c'est 21 épisodes de podcast, t'es dans le top 1% des podcasteurs dans le monde, parce que la plupart des gens, mais comme sur YouTube et compagnie, arrêtent avant le 21e épisode. Donc forcément, une fois que t'as passé le 21, peu importe tes chiffres, t'es dans le top. Donc ça m'a aussi bien motivée au début. Et en fait, à partir du 15-16e épisode, je crois, là, j'ai commencé à voir les écoutes augmenter, mais à balle. Genre, c'était insane. Je suis montée dans le top. Je te dis, j'étais top 1, top 3, top 4 en France. Et vraiment, ça a été le moment où là, ça a shifté. Et où j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir et où j'ai commencé à toucher des gens qui n'étaient pas dans ma communauté Instagram de base. Mais tu vois, ça a été la récompense du fait que j'ai été régulière pendant plus de 4 mois sans avoir forcément de résultats, en tout cas chiffrés. C'était pas énorme, je faisais 400 à 1000 vues, c'était déjà très très bien, hein, mais c'était pas énorme. Surtout au tout début quand je faisais 300-400. Mais au final, j'ai continué parce que dès le début, et ça c'était ma plus grande force, j'en suis convaincue, dès le début j'ai eu énormément de soutien. Énormément de régularité dans les écoutes, énormément de partages en story. Chaque semaine, j'avais, même dès le début, une dizaine de partages en story chaque semaine j'écoute le podcast quand je fais mon sport, je fais mon NEET, nanana. Et ça, mais j'en suis éternellement reconnaissante parce que ça a énormément aidé le podcast à être découvert sans avoir besoin d'avoir des invités, encore une fois, parce que les gens qui trouvent de la valeur dans mes podcasts, presque naturellement, le partagent en story à leur communauté. Et du coup, dès le début, alors que j'avais 15 000 abonnés, j'ai eu un engagement de malade sur le podcast. Et c'est ce qui a fait que chaque semaine, j'avais de la régularité parce que je me servais aussi des stories postées pour moi les poster et faire des piqûres de rappel. Ah tiens, si t'as pas écouté l'épisode de Mathilde cette semaine, vas-y. Il y a d'autres gens qui l'écoutent. Ah tiens, c'est sur ce sujet-là. J'avais aussi une grosse stratégie, j'en reparlerai, de communication autour du podcast qui, je pense, m'a aussi beaucoup aidée. En piqûre de rappel, chaque lundi, voilà, j'étais super régulière sur le podcast, mais aussi sur la communication autour du podcast. Au niveau des chiffres actuels, aujourd'hui, c'est un peu insane le nombre d'abonnés que j'ai. Là, j'ai refait le calcul. Enfin, je suis allée voir les chiffres et c'est dingue. J'ai 3418 abonnés sur Spotify et 3996 sur Apple Podcast, soit 7414 abonnés
Sans compter YouTube, où mes abonnés sont pas forcément issus du podcast, donc je veux pas les rajouter là-dedans. Mais en gros, je suis à 7414 abonnés uniquement sur le podcast, sans compter YouTube. Je fais environ 2000 écoutes par épisode. Mon plus gros épisode a 7000 écoutes, c'est sur les habitudes qui ont changé ma vie. Et sur YouTube, je fais entre 300 et 2000 vues, dont 11 épisodes qui ont plus de 1000 vues, donc je suis ultra contente. Et là, c'est en train de bien partir aussi sur YouTube. Voilà, je sens que ma régularité et ma reprise de YouTube il y a à peu près 3 mois fait que ça y est, l'algo il commence à me remettre en marche là, donc je suis bien contente. Et aussi une de mes plus belles victoires à travers le podcast, je l'avais pas écrit, c'est que je commence à avoir des nanas, j'écoute leur podcast, je regarde leurs vidéos YouTube, qui m'envoient des messages. J'ai écouté ton podcast, j'adore, je m'abonne, je suis fan de ce que tu dis, je me reconnais dans ce que tu dis, je m'abonne, nanana. Et moi je suis là, mais sereite, genre il y a 2 ans, je pensais toutes tes vidéos YouTube et là, aujourd'hui c'est toi qui viens me dire bravo. Mais ça c'est une des meilleures choses, même si je suis trop contente des stories, des gens, de mes clientes ou des gens qui me suivent sur Insta qui partagent les stories, évidemment je suis trop contente. Mais là, quand t'as quelqu'un que t'admires qui aussi partage cet intérêt pour ton podcast, tu te dis ah ouais là j'ai passé un step. Et ça, franchement, c'est une de mes plus belles récompenses au-delà de tout ce que je peux en tirer d'autre. Franchement, je suis ultra contente. Comme je te disais, j'ai eu ce pic qui est un petit peu redescendu. Là, je vois que sur juillet, j'ai un peu moins d'écoute, mais je pense encore une fois que c'est une histoire de vacances et on le voit sur à peu près tous les réseaux sociaux. L'été, ça baisse un peu. Donc c'est pour ça que je me suis pas mis de pression pour août non plus. Et du coup, bah voilà, je vais me refixer des objectifs à partir de septembre jusqu'à la fin d'année pour essayer de péter les scores. Mais je suis ultra contente parce qu'en si peu de temps, tu vois, il y a plein de gens qui disent un podcast, les solo podcasts c'est ultra dur, faut avoir une énorme communauté. Et moi, Mathilde, dans le business depuis 1 an, avec 17 000 abonnés sur Instagram, où personne ne me connaît encore, je me suis retrouvée à côté de Yomi Denzel, Oussama Hamar qui ont des millions d'abonnés à eux deux, à côté de Mathieu Stéphanie qui a son podcast depuis 1000 ans et demi et qui a des invités de ultra qualité toutes les semaines. À côté de Aline, Je peux pas, j'ai business, qui pareil, a son podcast, il a des années, elle a je sais pas combien d'épisodes, attendez, je vais vous dire. Mais moi j'étais là en mode, mais frérot, j'ai 20 épisodes, pourquoi je suis là ? Et après j'ai compris pourquoi j'étais là, mais c'est insane. Et c'est pour ça que je me dis, ce podcast, il a un avenir, mais tellement radieux, parce qu'en moins d'1 an, j'ai déjà pété les scores, mais laisse tomber. Les gens, ils ont dû se dire, mais elle sort d'où cette meuf ? 281 épisodes pour Je peux pas, j'ai business. Et moi, j'en avais 20, tu vois. Et Aline, elle a combien d'abonnés ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est ma commu, elle est ultra engagée. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'en ai énormément qui écoutent le podcast. 91 000 abonnés, elle a. J'en ai 17 000, à l'époque, j'en avais 15 000, je pense. Ressentir, Yomi Denzel, Sans permission, David Laroche, enfin, je me suis retrouvée comme ça. Salut, bon, coucou, c'est moi, au milieu de ces gens-là. Et je me suis dit, mais what ? Genre, le podcast, là, il faut pas que je lâche parce que c'est un truc qui va me permettre d'avoir de la visibilité, de la crédibilité, de partager mon message aussi qui est souvent contradictoire avec ce que tu peux entendre ailleurs. Donc, je suis ultra, ultra fière et j'arrive vraiment à refléter ma mission à travers ce podcast. Donc, encore une fois, je suis aux anges. Donc là, je suis redescendue de ouf dans les classements, mais je m'en fous parce que franchement, j'ai eu une belle réussite à un moment. Là, c'est redescendu parce que je te dis cette histoire d'abonnés pas trop qualifiés, je pense, et le mois de juillet, voilà. Et donc, je vais m'y remettre à fond en septembre et on va essayer d'aller péter les scores et être dans le top 3 entrepreneurs d'ici la fin de l'année. Ensuite, les enseignements que j'en ai tirés, je t'en ai déjà parlé un petit peu tout au long de l'épisode, mais du coup, ce que je voulais te dire en premier, c'est que le format long podcast est un outil de taille pour ton business. Comme je te l'ai dit dans l'épisode sur mon chiffre d'affaires de juin, j'ai eu mes 54 clientes ultra facilement parce que genre la moitié m'ont dit j'écoute ton podcast toutes les semaines et donc je te fais confiance, je sais que c'est l'offre qu'il me faut, let's go. T'imagines le luxe de ne pas avoir à traiter d'objections et de ne même pas avoir d'objections quand tu sors ton offre parce que les gens te font confiance parce que ils écoutent ton podcast toutes les semaines. Ça paraît évident parce qu'en fait, je suis dans les oreilles des nanas 1/2 heure ou 1 heure par semaine. Parfois, il y en a qui batchent mon contenu parce qu'elles viennent de me connaître et elles écoutent les 30 épisodes en 2 semaines. Forcément que ça crée un lien de ouf. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que peu importe que t'aies 2000 ou 3000 écoutes quand tu lances ton podcast, dis-toi que 200 écoutes de ton podcast, c'est potentiellement des clients ultra facilement.
C'est pour ça que, encore une fois, quand tu le lances, il faut vraiment te dire quel est mon objectif. Moi, aujourd'hui, mon objectif est toujours de convertir à travers le podcast, ça c'est clair et net, mais maintenant, j'ai un objectif de visibilité, un objectif de notoriété que j'avais pas au début. Donc, encore une fois, tu peux y aller étape par étape. Au début, ne mets pas trop d'attentes sur ton podcast. Fais-le pour les bonnes raisons et un pourquoi fort. Moi, c'était vraiment... Je me suis dit, dans tous les cas, au pire, le podcast, il sert que à mes clientes, mais ça leur apportera encore plus de valeur que ce qu'il y a déjà dans mes offres, ce sera un complément, enfin voilà. Je sais qu'il y a énormément de mes clientes qui écoutent aussi mon podcast chaque semaine. Donc je me suis dit, je le fais pour étendre ma mission, peu importe que ce soit 200 ou 2000 écoutes au début, je m'en fous, je sais pourquoi je le fais et je vais kiffer le faire. C'est aussi un nouveau projet qui peut te permettre de retrouver un petit peu de plaisir dans ton business. Moi, quand j'ai lancé le podcast, je voyais ça comme un nouveau projet de dingo, mais qui était quand même cohérent par rapport à ce que je propose au quotidien et dans mon business. Et donc, je savais que l'énergie que j'allais y mettre, j'allais la retrouver un jour ou l'autre. Et tu vois, ça a pas manqué, en fait. En revanche, deuxième enseignement que je voulais te partager, c'est que comme je te le dis, moi je te dis toujours que tout est possible, etc. Et c'est vrai, mais attention, avec le format podcast, c'est un format qui demande énormément de temps, d'énergie, potentiellement d'argent si t'as pas le temps parce que tu veux prioriser ton business, va falloir que tu délègues des choses. Donc vraiment, c'est pas un projet à prendre à la légère, comme je te disais, c'est pas lancer un TikTok, lancer un podcast, ça demande vraiment de l'énergie, du temps, de l'implication, si tu veux qu'il fonctionne. Et en général, quand tu lances un truc, tu veux que ça fonctionne. Tu vas pas faire ça pour rien. Autre point ultra important, et je vais pas te mentir là-dessus, si t'as pas du tout de communauté, je te recommande pas du tout de faire dans cet ordre-là. Pourquoi ? Parce que un podcast, c'est ultra dur de le rendre visible si t'as pas déjà une base d'abonnés qui vont aller l'écouter. C'est pas impossible, encore une fois, mais ça demande beaucoup plus d'énergie et de temps, puisqu'il va falloir certes que tu fasses les podcasts, mais tu vas pas pouvoir t'arrêter là, en fait. Ton podcast ne sera pas connu, comme peut l'être une vidéo YouTube, un TikTok ou un réel Instagram, si tu n'as pas encore d'abonnés. Parce qu'en fait, y a encore très peu de gens qui cherchent dans la barre Spotify, même si ça peut arriver, dans tous les cas, ce sera pas ton épisode qui sera montré en premier dans la barre de recherche s'il n'y a pas d'écoute. Donc le SEO podcast peut potentiellement t'aider quand tu as déjà un peu de visibilité à en avoir encore plus, mais c'est pas un truc sur lequel il faut se reposer. Donc ça veut dire que si tu t'es juste sur Spotify et Apple Podcast, t'auras pas de visibilité si t'as pas de communauté sur les réseaux. Ça veut dire qu'il faut que t'aies une stratégie sur Instagram, TikTok, YouTube Short, peu importe, de contenu court pour rediriger vers ton podcast. Autre point important, je trouve que c'est démodé, dépassé et pas efficace de prendre des extraits de podcast, les balancer sur les plateformes, considérer que personne te connaît, mais que les gens vont cliquer, vont changer de plateforme pour aller voir ton épisode ou écouter ton épisode, comme ça. Donc en fait, au-delà de poster juste des extraits de podcast, il va falloir que tu crées une stratégie de communication, de marketing autour du podcast. C'est comme si je te disais, pour acheter une paire de chaussures, pas forcément Nike, parce que Nike t'as déjà la marque, mais une paire de chaussures, peu importe, on va te montrer que les lacets. C'est ça que tu fais quand tu montres un extrait du podcast, c'est tu montres un extrait d'un produit global. Tu vends des chaussures, tu vas montrer juste les lacets. Bah non, ça va pas en fait. Il faut dire pourquoi les chaussures elles sont différentes des autres, qu'est-ce qu'elles vont t'apporter, comment elles se différencient, il faut montrer le design, etc. Pour ton podcast, c'est pareil. Qu'est-ce que ça va apporter à ton audience ? Tout ça, il faut le partager sur des plateformes où il y a déjà des communautés pour qu'elles aient envie de se déplacer sur ton podcast. Et un extrait n'est pas forcément un lien direct vers ton podcast long. Ton extrait, il va peut-être faire des vues, des likes, mais ça veut pas dire que les gens vont aller écouter l'intégralité. Donc, pour aller écouter l'intégralité, il faut vraiment créer toute une atmosphère du podcast, vraiment que les gens comprennent quand ils tombent sur le compte du podcast, qu'est-ce qui va leur apporter, qu'est-ce qui fait qu'il est différent, bref, comme quand tu lances un produit ou une offre ou ton personal branding, peu importe, vraiment le podcast ça demande énormément de travail si t'as pas une communauté de base. Moi ce que je te recommande c'est de créer un personal branding sur les réseaux sociaux, de te créer une identité, de faire du contenu sur les réseaux sociaux et à partir du moment où tu commences à avoir une petite communauté, là te dire je lance un podcast. Mais pas faire l'inverse parce que ça me paraît très très compliqué et très très énergivore et pas le plus intelligent on va dire. Troisième et dernier enseignement, c'est la régularité, c'est la clé. Vraiment, tu peux pas lancer un podcast et te dire je verrai quand est-ce que je sors des épisodes. Impossible. Impossible. Ça va être contre-productif et du coup le premier épisode que tu auras fait, il servira à rien et du coup tu vas perdre du temps. Il faut que tu lances ton podcast à partir du moment où tu es décidé et que c'est possible pour toi d'en sortir un par semaine. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, il faut que tu sois, mais vraiment te dire c'est ma priorité, c'est non négociable.
c'est ce que j'ai fait et c'est aussi pour ça que j'ai ces résultats-là aujourd'hui, je pense. C'est que vraiment, peu importe ce qui pouvait se passer, je sortais mon épisode. Encore une fois, il y a juste à Noël où j'ai pas sorti d'épisode parce que je me suis dit, j'aurais pu le faire, mais je me suis dit, c'est pas cohérent avec ce que je veux proposer parce que j'ai pas envie que le 25 décembre, les gens écoutent mon podcast, même si déjà je pense qu'ils en auraient rien à foutre parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Et si certains le font, ça me fait chier qu'ils le fassent, tu vois. Donc c'était vraiment un choix volontaire. Mais le reste du temps, j'ai posté un épisode par semaine, quoi qu'il arrive. Et je te garantis que des fois, ça a été des galères monstrueuses. Que des fois, il faut que je tourne 2 podcasts d'un coup alors que j'ai pas l'énergie, que j'ai pas l'envie. Que parfois, il faut que je décale des trucs pour tourner mon épisode pour qu'il sorte le lundi. Il faut que... voilà, quand je montais moi-même, il fallait que je monte le dimanche soir absolument pour que ça sorte le lundi, etc. Bref, j'ai tout donné et aujourd'hui, je regrette pas. Donc il faut être prêt à investir du temps pour être régulier, pour avoir des résultats. Sinon, encore une fois, ça sert à rien, tu perds du temps. Si pendant 3 mois, tu sors un épisode toutes les 3 semaines, c'est du temps de perdu. Vaudrait mieux que tu commences dans 3 mois, tu vois. Donc voilà, faut vraiment se dire, et la régularité c'est la clé, et sur un podcast, tu vas voir ton nombre d'écoutes augmenter d'épisode en épisode, sinon évidemment faut se remettre en question et voir comment optimiser, mais normalement c'est à peu près comme ça que ça se passe. En tout cas le mien, je suis très très contente, ça a fonctionné comme ça, c'est pas forcément rare, mais je pense qu'il faut noter que ce podcast en solo podcast fonctionne très bien, et que peu de gens en novembre auraient parié sur ça. Plein de gens m'ont dit... invite des invités, même si c'est pas toutes les semaines, invite des gens pour ta visibilité, sinon ça marchera pas. J'ai dit, fuck, je fais ce que j'ai envie de faire, et je m'en fous, ça marche ou ça marche pas, au moins j'aurais été alignée. J'ai pas envie d'inviter des gens pour inviter des gens, d'essayer de gratter un peu de la visibilité, pour avoir des abonnés au final qui sont pas qualifiés. Enfin, moi je fais de la com, je sais que je m'en fous d'avoir 10 000 abonnés si c'est des gens qui en ont rien à foutre et qui écoutent pas les épisodes. Je préfère en avoir 3 000 ultra qualifiés. Et faire des écoutes régulières avec les gens m'écoutent toutes les semaines parce qu'ils s'attachent aussi à moi, à ma personnalité. Et pas parce qu'ils sont là, parce qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui sont intervenus et du coup, tu vois, de temps en temps, ils écoutent ou alors ils écoutent une fois, ils reviennent jamais, je m'en fous. C'est pour faire 10 000 écoutes sur un épisode et la semaine d'après en avoir 2 000. Ouais, c'est sympa pour l'ego, mais je m'en branle. Donc franchement, je sais qu'aujourd'hui, les gens qui m'écoutent sont là pour moi, pour la valeur que je transmets et donc pour les bonnes raisons. Et du coup, encore une fois, écoute-toi. Même si les gens te disent c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marchera le mieux, en fait, mon but c'était pas au départ d'être aussi haut dans le classement. Donc là, c'est que du bonus que je vis et ça me prouve juste que j'ai bien fait de m'écouter et qu'encore une fois, et c'est, je pense, tu l'auras compris, la plus grosse leçon mais de ce podcast, de cette année de podcast, c'est que si tu fais des choses qui sont alignées à toi, à tes valeurs, qui te font plaisir à toi, elles feront plaisir aux gens que tu souhaites attirer. Tu continueras à avoir des résultats, peu importe le temps que ça prendra. Si tu sens qu'il y a un besoin, si tu sens que tu dois faire quelque chose, fais-le. Peu importe le résultat, dans tous les cas, tu seras content de le faire. Moi, si j'avais invité des gens, je pense que je me serais vraiment pas sentie à l'aise et que ça aurait donné une mauvaise image de mon podcast et de ma personnalité. Donc, tu sais mieux que personne ce que t'es capable de faire, ce que t'as envie de faire, c'est ça qui va te faire réussir et pas parce que machin invite des gens et que ça fonctionne pour lui, ça fonctionnera pour toi. Et c'est pas parce que ça fait des années que le format podcast il est comme ça et pas comme ça que ça fonctionnera pas pour toi. Au final, aujourd'hui, on voit un nombre de gens se lancer dans le podcast solo et ça choque plus personne. Quand je me suis lancée, les gens étaient là, mais du coup, t'invites quand et t'invites qui quand, quoi? J'invite personne, genre, laissez-moi faire mon truc, genre. Moi, encore une fois, un des plus gros trucs aussi, c'est de te dire qu'est-ce que moi j'aime consommer. Parce que ça veut dire que c'est ce qui te plaît vraiment. Moi, écouter des gens qui se racontent leur vie pendant 2 heures pour dire des trucs où on s'en carre total, qui racontent leur vie. Je dis pas que chaque épisode à 2 est pas intéressant. Par exemple, moi j'aime bien le déclic parce que je trouve que Alec Henry pose des questions qu'on n'entend pas ailleurs. Mais il y a plein d'autres podcasts où les gens, ils s'écoutent parler. Moi, j'ai pas le temps, en fait. Ça me gonfle et j'écoute pas ce genre de podcast. Moi, j'écoutais des podcasts anglophones où la nana, elle parle toute seule. Donc, bien sûr que j'ai reproduit ce genre de format parce que je kiffe. Je vais pas faire des trucs que j'aime pas pour faire plaisir aux gens. Donc, je fais des trucs qui me font kiffer et ça fait kiffer les gens. Et je te dis, ça me fait trop bizarre. Je te dis pas la semaine prochaine. Je te dis à la rentrée de septembre pour des épisodes encore plus quali. J'ai trop hâte. Tu vas voir, il y a des sujets. On va reparler de money mindset parce que t'as adoré. On va reparler d'habitudes pour changer ta vie. On va parler de zone de génie. C'est une idée qui m'est venue d'une connaissance à moi et je trouve que ça va être intéressant de travailler autour de comment trouver sa zone de génie. On va parler encore de mon business. On va parler des chiffres. On va parler de plein de trucs. Ça va être incroyable. La saison prochaine va être dingo.
Je te dis rendez-vous en septembre, j'ai hâte de te retrouver. Passe de bonnes vacances, à très vite.